Plus que Totalement. d'aide, j'ai besoin d'accompagnement. Il y a une discipline qui s'est installée, une routine d'entraînement. Tu te poses plus 1000 questions. Ton esprit, il est sur les objectifs, tu te concentres, tu travailles. C'est ça que je recherchais. Ok, bienvenue dans cette vidéo case study témoignage un petit peu avec Abdel, qui est un élève justement que j'ai accompagné là pendant les 4 derniers mois. Abdel, c'est un mec qui est chaud parce que c'est pas un pratiquant comme tout le monde en fait. Il a 50 ans et il a un super niveau justement en calisthénie et c'est assez peu commun, donc ça va être super intéressant de regarder tout ça, et même pour les gens qui hésiteraient justement à se lancer en calisthénie à cause de l'âge, et bah, vous avez la preuve vivante. Abdel, c'est un peu la star là-dessus. Il est vraiment chaud, quoi. Il est vraiment très chaud. Ah ouais, Donc, donc let's go, Abdel. Vas-y, présente-toi un petit peu. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à commencer la ah, calisthénie? Ça fait combien de temps que tu en fais? Quels sont tes objectifs? ouais, alors, je pense que c'est une histoire qui va résonner chez beaucoup de gens. Je faisais d'autres sports avant. Et avec l'âge, en fait, je fais du foot depuis l'âge de 8 ans. Et à un Mhm. moment, j'ai eu une blessure à l'œil. Et du coup, je pouvais plus faire de sport de contact, de sport avec des adversaires, etc. Et du coup, j'ai commencé à plus faire de sport. Et puis voilà, j'ai commencé à m'empâter, etc., etc. Et puis j'ai commencé à vouloir reprendre quelque chose parce que je me plaisais plus dans mon physique. C'était pas moi, j'étais hyper sportif, puis j'avais arrêté d'un coup. Mhm. Et du coup, je me suis inscrit dans une salle, mais alors pas une salle de type Basic Fit, c'est une salle à l'ancienne avec des jeux, avec des courants collectifs, vous voyez, des cours de body truck, de vélo, voilà. Une salle Et indépendante. ouais, ça m'allait pas trop. Et j'ai commencé à m'amuser sur les barres de traction qu'il y avait. Et puis petit à petit, ben, c'était un défi pour moi. Je voulais réussir 10 tractions comme un concours de l'armée, mais je passais pas de concours de l'armée, mais rien à voir. Mais Mhm. le côté défi, voilà, je me fixe un objectif, et ça c'est récurrent dans ma pratique sportive. Ben, ça me donnait une motivation. Et puis est Mhm. arrivé le Covid, et du coup, ben, j'ai construit un peu mon home training, quoi, à la maison. J'ai fixé une barre, construit une barre dehors dans mon jardin. Et là, j'ai rejoint tout un groupe de pratiquants de street workout sur Nancy. Voilà. Ouais, bien sûr. Ok, du coup, Et ça ben fait 5 ans que tu là, t'entraînes, quoi, à peu près. 5, 6 ans. ouais, mais l'entraînement sérieux, ça n'a pas vraiment commencé. Enfin, on pourra en reparler, mais Mhm. pour atteindre des objectifs comme il y a en street workout, il faut planifier. Et il faut l'expérience des autres parce qu'on a tendance à voir. Bon, de toute façon, c'est des choses que tu as déjà dites, que tout le monde dit, et en fait, c'est vrai. Pourquoi on leur dit? C'est parce que c'est vrai. Parce que Mhm. quand on voit ce qu'il y a sur les réseaux, quand on voit les vidéos YouTube, ça part dans tous les sens. On Mhm. veut tout tester, on veut trouver des exercices, on veut machin. Et du coup, en fait, on se disperse. Et bon, ben voilà. Donc, à un moment, et puis je suis un peu comme ça dans ma vie, parce que tu l'as pas dit, je suis prof de maths à la base, je suis agrégé de mathématiques et j'ai repassé une agrégation d'informatique. Donc, il y a des choses, pour moi, il fallait que ce soit beaucoup plus carré Mhm. que aller dans tous les sens. Les autres disciplines, enfin, les disciplines intellectuelles que j'ai apprises, je me suis beaucoup focalisé et j'ai beaucoup travaillé, et approfondi et spécialisé. Et du coup, sur le sport, j'essayais de retrouver cette même pratique. Et du coup, c'est pour ça que je commençais à me dire, non, mais là, ça va pas, on fait dans tous les sens, il faut choisir, on peut pas être bon dans tout. Mhm. Ok. Voilà. Parce que du coup, ta plus grosse problématique, justement, avant de de venir avec moi, justement, c'était quoi? C'était vraiment la structure, c'était quoi? Euh, Moi, techniquement, j'étais mauvais, je pense. Mhm. Je pouvais avoir de la force, ça, je m'en rendais compte. Enfin, de la force. Et après, la force, il faut voir quelle force. L'explosivité, c'est compliqué pour moi à mon âge. Mais ouais, je pouvais avoir de la force, mais je comprenais pas. Ah ouais, j'ai une très mauvaise proprioception. Je me vois pas bien dans l'espace. Euh, j'ai beaucoup de problèmes de mobilité. Bon, bref, il y avait Mhm. tous ces aspects. En fait, c'est pas que de la force, le street workout. C'est Ouais. vraiment, enfin, faut être à l'aise avec son corps et savoir comment ça fonctionne. Et ça, c'est pas quelque chose de simple ou d'inné pour tout le monde. Et Mhm.
Puis les mouvements sont compliqués, hein, il faut être honnête, hein, les mouvements sont compliqués. Et ils sont pas compliqués que par la force qu'il faut. Voilà. Ouais, la technique. Ah ouais, Donc c'est ça, toi, ta plus grosse problématique, c'était vraiment la technique, quoi. Tu sentais que c'était ah sur ça que oui, tu avais besoin oui, d'aide, oui. justement. Bah, si on prend l'exemple du handstand, pour des gens, c'était hyper facile de réussir et moi, je Hmm. galérais. Hmm. Alors que je faisais des muscle-up, alors que je faisais des choses, Ouais. j'avais un front, j'avais machin et je tenais pas 10 secondes en Ouais, ouais. handstand. Ouais, totalement. C'est le truc qui bloque, c'est le truc que tu peux pas sortir de nulle part aussi. C'est t'as Ouais, besoin de conseils personnalisés par rapport à justement ouais. tes, Et tes, chez d'autres tes aspects personnes, ça va être le techniques. contraire. D'autres Hmm. personnes, tel truc, ils y arriveront pas et du coup, techniquement et puis personnaliser le contenu par rapport aux difficultés de chacun. À un Hmm. moment, j'ai dit, bah non, mais là, j'ai besoin d'aide. Hmm. Ah, plus que Totalement. d'aide, j'ai besoin d'accompagnement. Hmm. C'est un meilleur terme d'accompagnement. Ouais, ouais, ouais. D'accompagnement et de personnalisation. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est que la personnalisation, c'est vraiment ce qui marche, quoi. Donc, ok, ok, ok. Mm. Parce que c'était quoi ton niveau un petit peu avant, justement, avant de commencer, c'était quoi un peu ton niveau? Avant de commencer le coaching ou Ouais. avant de commencer, Le coaching, je ouais. dirais, je dirais que j'étais intermédiaire. Si on veut parler technique, mon point fort c'était le front et Ouais. j'avais un énorme point fort euh, tirage. Ouais. Et ça, je peux le dire parce que j'ai eu une incompréhension dans ma pratique. Je me suis dit, je peux pas commencer des choses comme la planche ou les handstand push-up parce que je peux pas je faisais du pull, mais du push, j'étais très moins fort. Et du coup, Hmm. je travaillais que mes points forts. Donc, Ouais, plus je la travaillais classique. mes points forts, moins je travaillais mes points faibles. Et du coup, j'ai perdu. Bon, de toute façon, le temps, on le perd, on ne regagnera jamais. Mais tout ce qui était push, ben, j'étais faible. Hmm. J'avais un bon tirage. Je dirais que j'avais un bon tirage. J'avais Hmm. déjà peut-être 10 secondes, 7-10 secondes de front, euh, des Niveau pull-up, t'avais quoi? pull-up, 10-12 pull-up. En advanced du coup? Ah, tiens, non, tu t'en parles de front pull-up. Ouais, Ah, front moi, pull-up, ouais. je parlais de traction tout court. Oui, ouais, ouais, non, on parle carrément de front pull-up. Front pull-up en tuck, en advanced Ouais, tuck. ouais, c'est ça. Euh, T'en avais combien? ouais, je sais pas, je pense pas avoir une dizaine, je pense que j'en avais 6 ou 7. Et en fait, je Ouais, faisais beaucoup d'élastiques. ouais, 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 je me rappelle. Je faisais Beaucoup beaucoup trop. d'élastiques. Ouais, Mais en donc, fait, c'est pas un problème, l'élastique, c'est plus, bah, faut savoir s'en servir au bon moment, quoi, avec les bonnes intensités ouais, et tout, quoi. ouais, ouais. Donc ouais, Pas c'était ça plus. ton niveau en front. Et niveau Mm. push, justement, parce que c'était ta lacune, c'était surtout pour ça, que justement, que tu voulais t'améliorer. C'était l'objectif handstand push-up, handstand et tout. C'était Ouais. quoi ton niveau avant, justement, là-dessus? Ben, quasiment, ouais, quasiment débutant. Bon, franchement, ouais, je faisais des pompes normales, mais des pompes Ouais. normales et des dips. Mais sinon, sur du push plus épaule, ben, j'avais rien. Hmm. Donc ouais, t'avais pas de handstand Triceps, push-up. non, non, Ok. zéro. Et niveau handstand, t'étais comment? Euh, handstand, free handstand, je commençais à pouvoir lancer en libre, faire Mhm. du free kick, mais je tombais à chaque fois. Après, c'était très hasardeux et des Ouais. fois ça tenait, mais avec une très mauvaise forme, donc je dépensais une énergie folle. J'avais Mhm. un très mauvais alignement, une ouverture d'épaule, bah, c'est toujours pas réglé, mauvaise et du coup, en fait, je tenais sur la force, je tenais pas sur l'équilibre Ouais. Ouais, c'est ça. et du coup, C'est ça. je perdais vite la position. C'est ça. Manque de régularité justement sur ton handstand, comprendre aussi l'alignement, etc. Et pas de handstand Hmm. push-up, non plus de montée en force. Il me semble que tu n'avais pas non plus de montée en Non, force. ah, peut-être un petit peu, ça m'est arrivé Ouais. une fois ou deux avec Et le ouais. mur en soutien. Ouais. Ouais, Non, c'était non. vraiment la régularité dans ce que tu fais et dans l'équilibre, dans les points techniques en Ah. fait. C'est ça, on y Non, revient, non, hein. non, Ok. non, non, mais je savais rien faire. Une Hmm. fois que j'avais la tête à l'envers, c'était fini, hein. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein, il Ouais. y a de ça, hein. Bah oui, oui, Des fois, totalement.
faut pas regarder des vidéos. Vraiment, ça m'arrive de regarder des vidéos. J'essaie de lancer. Mais après, c'est normal. Enfin, on passe tous par ça. Ah bah oui, Mais- il faut Mm, individualiser nos faiblesses, etc., quoi. Donc, ouais. ok, intéressant. Et du coup, maintenant, t'en es où là? Là, après les 4 mois, t'en es où niveau front pull-up, tout le reste? Ah, front pull-up, bah déjà, j'ai des full front pull-up. Ça, c'est beau, ça. Je peux en faire 3. Euh, j'ai un petit problème de false grip. Si je false grip, si j'avais un meilleur false grip, je pense que je ferais des touches à chaque fois. Largement. Euh, ouais, ça c'est un petit point technique. Des presses, ouais, des presses des fois j'en faisais En voiture, voilà, quoi. 6 ou 8, voilà. Après j'aimais pas parce que je cassais un petit peu. Alors je Hmm. faisais du volume, bah, on faisait du volume, mais je faisais du volume, mais bon des fois je me dis ah, j'aimerais bien que ce soit plus propre, plus droit, plus Hmm. bon, on est toujours comme ça. En plus, on est le plus dur juge avec soi-même. Ah bah Euh, oui, ça, c'est sûr. ouais, on voit tous ses défauts. On dit, ah oui, là, j'ai cassé un petit peu, j'aurais pu serrer plus. Ouais, mais ça fait partie du Et processus. donc, Hmm. ça, en front, j'ai progressé, j'ai beaucoup plus de presse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en front? Bah, les pull-ups. Du temps de La hold, bah, technique il s'est aussi, amélioré. Ouais, la technique, ah oui, avec la ouais, la position de prise. technique. Ouais, et du coup, une meilleure activation des grands dorsaux et du coup j'ai des meilleurs holds et Meilleur tour, hein. des fous. Pull-up aussi. Ouais, meilleurs pull-up, ouais. Des Hmm. fois le front, j'ai l'impression que c'est ouais, bah, le terme c'est banalisé. Pour moi le front c'est un exercice banalisé. Du coup maintenant je tente des petits trucs un peu plus. Ouais, ça je t'en ai pas parlé. Ah ouais? Je tente des one arm. Je Ah tente ouais, ok. des one arm à l'élastique. Enfin, Let's quand go. on a des trainings, on a des rassos, des trainings avec le groupe, tout le monde fait des Hmm. trucs. Tu vois, ouais, tester des choses qu'on teste, des tentas qu'on fait pas hors Hmm, hmm. programme. Ah, il faut. Voilà. Moi, je t'en ai pas parlé. Je fais un peu de la victo aussi. Ok, il est chaud. En, en, C'est devenu trop facile le front, faut en complexifier, tuck. quoi. Ouais. J'essaye d'avoir un peu plus de hauteur pour pouvoir tendre. Et tu sais, de la tuck barre droite. Mhm. Là, ce truc-là, ça m'a l'air accessible, mais j'ai une petite appréhension à me laisser partir vers l'arrière. En Tu victorienne, vois de du la coup, tuck sur barre droite? victorienne sur Barra. Ouais, ouais, Ouais. victorienne sur barre droite. Donc tu poses Ah oui, ok. tes Ouais. avant-bras et il faut se laisser un peu. Mais ça, tu l'as, c'est Euh, sûr. C'est ça, c'est ouais. sûr que tu Et l'as. ça a pas, je sens que ça a pas l'air Tu compliqué. l'as même en full, c'est sûr. Bah, c'est pareil qu'un front, c'est juste que le levier, il est plus bas. Le front, t'es là. Ouais, Tu vois, ouais, le front, t'es vraiment ici. Et c'est un front refermé, quoi. Donc si tu as des front ouais. pull-up, tu l'as facile. Donc Un petit peu de l'idée c'est de magnésie s'amuser ici à et c'est faire top. un petit combo, faire un petit combo, faire une montée muscle up, poser mes avant-bras Et front et pas. faire front Victo barre droite. Magnifique. Donc ouais, tu commences à t'amuser en front, ça c'est cool, hein. Ouais, ouais. Ça c'est vraiment top. Et niveau Trouver des poussée, t'en es où un petit peu? pousser, eh ben c'est bien mieux, c'est bien mieux. J'ai passé la barre des 5 HSPU, 5 Alors que tu en avais zéro à la HSPU. base. J'en avais zéro et quand j'ai débloqué ma première, je me rappelle parce que je comptais les jours. Ma première HSPU, elle passe le 4 août. On a commencé à s'entraîner en mai, euh, vers mi-mai, donc mai, juin. Enfin après, il y a le nombre de semaines d'entraînement. Après 10 semaines, entre 8 et 10 semaines d'entraînement, j'ai passé ma première HSPU. Et à Hmm, partir de là, j'ai cherché à gagner en amplitude, à c'est aller ça. plus bas. Parce qu'avant, il y avait des baby HSPU, quoi. Hmm. Voilà. Et Ouais, des totalement. tiers d'HSPU, beaucoup de tiers d'HSPU et qui ont amené. Et quand elle a été, dans ma tête, je me la suis validée quand j'ai été à angle droit Hmm, hmm. sur les coudes, en fait. Bien Et sûr. la première HSPU à angle droit, c'était au bout de peut-être 10 semaines, début août. C'est beau ça. Et maintenant, bah, je me suis rendu compte que pour les enchaîner, c'était plus une question de technique. Hmm. Euh,
fallait que je conserve plus de rigidité dans les jambes parce que je me déséquilibrais sur ma remontée. Et souvent, la deuxième ou la troisième, je la perdais parce que je perdais la rigidité dans les jambes. Ouais. Et c'était pas un problème de bras, quoi, ou d'épaule. C'était pas un problème de force, je reperdais l'équilibre. C'est Et, l'extension. Ouais. ouais, et des fois, c'est un peu frustrant. Tu te dis que t'en as encore sous le coude et tu perds l'équilibre du fait d'un. Hmm. Donc Ouais, c'est le maintenant, j'essaie facteur de me technique, ouais. concentrer, ouais, ouais, de me concentrer vraiment sur. En fait, j'étais trop concentré sur pousser sur les bras. Dire, est-ce que je vais réussir à remonter? Maintenant, je sais que je peux remonter, donc je me concentre sur contracter Se mes grandir au jambes, handstand. se grandir, pointe, pour bien contracter toutes les jambes, C'est ça. cuisses, quadriceps, mollets. Je sais que quand je suis bien tendu, je remonte. Bah oui, oui, clairement. C'est quand tu es bien tendu, ça monte tout seul. Donc ouais, c'est ça. Mais c'est du coup, ça s'est fait aussi, ton amélioration en handstand push-up, ça s'est fait aussi avec le travail de handstand que tu as largement quand même corrigé. Il y a encore du boulot, Ah oui, oui, mais oui, oui, ça n'a rien à voir, hein. oui, 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 donc si c'est assez compréhensible, si le handstand il est pas bon, enfin déjà j'avais un angle Ouais, d'ouverture d'épaule et du coup je partais déjà avec une position désavantageuse sur mon handstand pour faire une HSPU derrière. Et ouais. bah voilà, il fallait corriger ça. Il faut d'abord améliorer ce. Et à chaque fois qu'on a pu faire un travail technique, ça a boosté mes performances derrière. Ouais, c'est impressionnant parce que ça veut vraiment dire que la force était là, c'était quasiment que Mm. technique. 80% du travail, c'était technique. Donc ouais, on a bien Ouais. bossé dessus. Et en vrai, on a eu des beaux résultats. Franchement, ton handstand, il est devenu bien droit. Les handstand push-up, bah Mm. voilà, de 0 à 5, c'est quand même vraiment cool. Et de toute façon, c'était ça. Est-ce que là, parce que je me rappelle, tu m'avais dit en début d'accompagnement, tu t'es dit amélioration du front et vraiment handstand push-up vraiment banalisé et en finir avec les handstand push-up un peu. C'était ça, c'est que tu voulais vraiment les maîtriser. Est-ce que les objectifs sont un peu remplis selon toi là? Ah oui, oui, pour moi, non seulement les objectifs sont remplis, mais autre chose. Il y a une chose dont on parle pas, c'est que il y a une discipline qui s'est installée, une routine d'entraînement. Comme peuvent avoir des sportifs dans un autre sport, que nous, on n'a pas en fait. Hmm. Voilà. Et voilà, je te disais, j'ai fait du foot, ben, on avait nos entraînements 2 fois par semaine, on avait nos matchs, enfin, il y avait une certaine routine et on arrivait, tu arrives, tu as l'entraînement, tu as le coach, il te dit, ben voilà, on va faire ça, aujourd'hui on va faire tel exercice de stratégie. Et du coup, tu te poses plus 1000 questions. Tu, ton esprit, t'as plus de doute, voilà. Hmm. Ton esprit, il est sur les objectifs, tu te concentres, tu travailles, ça devient, voilà. Et je le sais parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis prof. Donc je sais Hmm. comment on progresse, comment je fais progresser mes élèves. Des fois, je leur dis, euh, j'ai l'image d'ensemble, faites-moi confiance, je sais où je vais. Si je vous dis de faire comme ça, vous n'avez pas encore. Enfin, je corrige des points techniques et je leur dis, ben voilà comment on va faire, pourquoi on fait ça, comme ça. J'explique quand même, mais en fait, ils n'ont pas toute la recherche et toute l'angoisse à avoir. Ils ont qu'à Hmm. suivre. à su- Donc C'est ça. on Tu s'enlève, délègues on la s'enlève une réflexion. charge. Ouais, on s'enlève une charge mentale. Et pour le street où beaucoup s'entraînent seuls, cette charge mentale de savoir si je fais bien, deux, les découragements, les cycles d'optimisme, j'ai réussi quelque chose, stagner, Hmm. perdre confiance, repartir, tout le temps douter, essayer un autre truc, essayer un nouvel exercice, laisser tomber un objectif parce que on se dit qu'il n'est pas pour moi. Ben, tout ça, tu enlèves cette charge-là et tu avances. Magnifique. Ouais, tu focus quoi. Ouais, 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 mais c'est ça que je recherchais. Euh, Bah, c'est Je suis au parfait. courant de ces phénomènes-là, donc c'est surtout des facilitateurs pour atteindre des objectifs. Ok, magnifique, magnifique. Et tu penses justement c'est quoi qui t'a aidé le plus à justement atteindre ces objectifs-là, à atteindre tes handstand push-up et tes front pull-up? Qu'est-ce qui t'a aidé le plus? Qu'est-ce qui t'a fait avoir ces résultats concrètement? Qu'est-ce qui t'a le plus préféré en gros?
Euh, j'ai bien aimé d'avoir une routine. Ouais, c'est la routine. Ouais. Et puis bon, la routine et une réadaptation en fonction des résultats. Ok. Voilà. Parce qu'on refaisait un bilan, et comme tu disais, puis je le dis aussi, souvent on dit enseigner, c'est rabâcher, rabâcher. Et combien de fois tu m'as donné le même conseil, tu m'as dit ça, 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 je vais te le redire, ta position de tête, ceci, cela, cela. Mm, Et en fait, je le comprenais, mais c'est pas pour autant que j'arrivais à l'appliquer. Et, mm. euh, et il a fallu que je puisse libérer du temps de cerveau pendant ma pratique. Il fallait que j'automatise certaines choses pour pouvoir me concentrer sur d'autres. Et au fur et à mesure, ce que j'ai plus apprécié, c'est les rappels. Mm. Les rappels que tu faisais sur les basiques. Ça, c'est important, ça, c'est important, ça, c'est important. Et du coup, ça te le fait rentrer et puis tu l'automatises. C'est ça. Step by Ouais. step, tu appliques une petite pièce de la technique jusqu'à avoir ton mouvement. Et, euh, Ouais. et en fait, c'est une question Mm. aussi de régularité. Si tu as ton cas, tu fais tes séances et puis juste tu as les bons conseils à chaque fois qui te permettent justement d'être régulier. Parce qu'en fait, les résultats, ils viennent avec constance, quoi, c'est tout. Parce avant, Et tu puis, t'entraînais un peu au feeling, quoi. C'est ça? ouais. Et puis, quand on te les rappelle à chaque appel qu'on fait, maintenant, tout le moment, tu te dis, oh, punaise, ce coup-ci, là, il faut que je fasse gaffe à ça. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Parce que quelqu'un Mm. te le dit. Te dit, fais gaffe à ça, 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 c'est important. À un moment, tu finis par l'appliquer. Mais c'est pas que je voulais pas l'appliquer du premier coup. Non. Bah, Non, non, forcément. c'est. Ouais. Mais tu dis, s'il insiste autant là-dessus, c'est que c'est vraiment important. Voilà, tu vois. Mm. Ouais, Mm, ouais. Ok, ok, je vois. Donc ouais, trop trop bien. Mais écoute, magnifique, hein, magnifique Abdel. Donc une belle transformation finalement. Voilà, mm, pas de handstand push-up à 5 handstand push-up, bien sûr encore à améliorer forcément. Euh, mm. d'un handstand pas très régulier à vraiment maintenant c'est régulier, hein, tu le lances, ça tient à chaque Ouais, fois. je lance facile et je tiens longtemps. Ça me plaît. Ça c'est beau ça. J'arrive à tenir 30 secondes, je pense. Ça c'est nickel. Ouais. Et puis même ouais, Euh, niveau front, les front pull-up que t'avais ah pas ouais, du front tout à la pull-up. base. Front pull-up, franchement, quand tu m'as annoncé, ouais, on va faire des front full pull-up. À un moment, quand tu as mis ça au programme, je dis, mais non, mais il délire là. J'étais, et de bas de forme à bas de forme. Et puis à un moment, j'ai commencé à toucher, à faire une explosive où j'ai mis tout le. Et j'ai dit, ben non, En fait c'est bon, hein, c'est là. en fait, c'est bon, hein, c'est pas si inabordable que ça. Hmm. Des fois, on se Mm, met des barrières et en fait, des fois, il faut juste tenter, quoi. Faut être mm, bourrin, borné et tout. Et c'est ce qui marche pas. Ok, ok, mm. ok. Bah, magnifique, magnifique, Abdel. Merci beaucoup. Et let's go, let's Merci à go, toi. Mm, hein. mm.